Donc toujours sur client-serveur, on va maintenant apprendre comment utiliser le composant zQuery de la bibliothèque ZIOSLib pour faire de la recherche ou bien pour filtrer des données dans une table MySQL. Démonstration. Voilà. C'est le même que la précédente. Voilà. Par exemple, on va faire DK par exemple. Donc il va filtrer. Il va trouver un nom qui commence par exemple par DK. Voilà. Si je supprime le contenu, il va me récupérer toute la table. Donc comment on a procédé? Très bien. La première, on va aller à DM, d'accord, le data module. On va implémenter le composant zQuery. Voilà, ça c'est le composant zQuery. Voilà, zQuery. Ça c'est le zQuery. La première des choses, on va initialiser ce composant à partir de la propriété. Dans la partie propriété, on va chercher la première des choses, voilà, à charger la propriété SQL qui est de type string, d'accord, avec la commande SQL select étoile from client, c'est-à-dire apporter à partir de la table client tous ces enregistrements. Ok, très bien, d'accord. On va à l'événement after create connect. After create connect. On va supprimer le code précédent et on va écrire le code suivant. C'est-à-dire, après avoir qu'on a une connexion, ce qui va arriver, c'est le suivant. Le zQuery client connexion va avoir une connexion avec le composant zConnect Commerce. Voilà. C'est-à-dire que celui-là va se connecter à celui-là. Ils vont avoir entre eux une connexion. Très bien. Après, le zQuery, il sera actif. On va l'activer. Le zQuery va être activé. Ça, c'est la première chose à préparer. Ici, après la création de data module, on a les paramètres de connexion à zCommerce. Après que zCommerce soit connecté et qu'on est assuré de sa connexion, on va connecter le composant zClient avec quoi? Avec zCommerce, zConnect Commerce. Et on va activer zClient. Très bien. Ce qui va se passer en compilant, c'est ça. Okay. Mais comment les données sont arrivées ici? C'est très simple. D'accord. À ce composant zQuery, on va vers l'interface. On a data source, le DS. Le DS, sans propriété dataset, on lui a assigné DM zQuery. Voilà, DM zQuery client. On s'est débarrassé de Z table client. On a zQuery client. Voilà, zQuery client. Très bien. Bien sûr, le DB grid est connecté à data source via le composant data source client. D'accord? Très bien. On clique ici, on va sur l'événement, on change, on s'est débarrassé des codes précédents,
D'accord? On va faire comme ça. Le data module zQuery client, c'est-à-dire on va appeler le zQuery client à partir de data module, on va le désactiver. Après l'avoir désactivé, on va au data module zQuery client, le code SQL, on va l'effacer. On va effacer son code SQL. Après avoir effacé le code SQL, on va lui implémenter un nouveau code, c'est-à-dire DM zQuery SQL add, on va ajouter select étoile from client. On va ajouter aussi la clause where non like. Nom where non like. Le champ ressemble à. On va aussi ajouter la valeur de la clause à la clause like qui est quoted str, toujours c'est le même que celui-là, voilà. La seule différence c'est qu'on va changer étoile par quoi? Par pourcentage. Je répète, on doit désactiver le zQuery. On va se débarrasser des codes SQL chargés dans le zQuery, c'est-à-dire qu'on va l'effacer, clair. On va charger dans ces trois lignes tout le code. Select étoile from client, where non like, et la valeur de like apportée à like qui est quoted str à edet recherche texte avec un pourcentage à la place de étoile. Après que le code qui est select étoile from client, where client like avec ce qu'on a apporté à partir de l'edit recherche plus un pourcentage, d'accord, on va appliquer, c'est-à-dire on va activer le zQuery. C'est très simple. Et voilà notre démonstration bien belle, finie. Très bien. Merci.